Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Proverbes, chapitre 1. On va débuter du verset 1 au verset 4. Commencer pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans les Proverbes, chapitre 1. Il est dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Nous allons arrêter là. On voit que Salomon, ici, nous exprime le but de ces proverbes. Il nous exprime la raison d'être. D'après le fruit de ses expériences, d'après le fruit de la connaissance, grande connaissance que Dieu lui avait donnée, les proverbes étaient là dans un certain but. Donner de l'intelligence, donner de la réflexion, donner de la connaissance. Mais il nous dit, et c'est sur ça que l'Esprit va nous arrêter ce matin, il nous dit pour donner des leçons de bon sens. Le bon sens. Selon le dictionnaire, le bon sens, capacité de discerner clairement ce qui est mieux. Capacité de discerner clairement ce qui est mieux. Ce qui doit être. Sans se laisser distraire par autre chose. Quand on dit que quelqu'un a du bon sens, premièrement, il y a le mot bon, donc c'est dans les choses des meilleures, et il y a le mot sens, la direction. Il y a du bon sens, il choisit la bonne direction. Autrement dit, il y a un bon discernement pour ce qui est le mieux. Avoir du bon sens. L'Esprit, ce matin, veut nous donner des leçons de bon sens au travers de certains exemples dans la parole. Et la semaine passée, on a vu un groupe de gens que l'Esprit a voulu relever. Ce sont la jeunesse. Et dans le message de ce matin, l'Esprit veut relever aussi, avec des leçons de bon sens, un autre groupe de gens qui sont les femmes. Alors, les femmes seront à l'honneur ce matin dans le message. Par des exemples que les femmes nous ont donnés dans la parole, nous verrons des leçons de bon sens. Des choses où elles ont moins bien réussi, ou des choses où elles ont très bien réussi. Nous verrons ces deux choses-là au travers des exemples ce matin, par des exemples que les femmes nous donnent des Écritures. Ce sont des leçons de bon sens que l'Esprit veut nous donner. Nous allons analyser ces choses. Allons premièrement dans la Genèse, chapitre 3. On va voir des exemples qu'on a déjà vus. C'est pourquoi je vous disais que c'est un pot pourri. Des choses qu'on a vues au courant de l'année et des années passées. L'Esprit a regroupé certaines choses dans le message de ce matin au travers de leçons de bon sens. Ève sera notre première femme. Ayant été la première femme de l'humanité, sera notre première femme ce matin. On va lire du verset 1 au verset 6 pour commencer, de la Genèse chapitre 3. Où il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, un couple vivre dans un endroit de délice. C'est pourquoi il est dit le mot Éden. Éden qui veut dire délice, jardin de délice.
On sait que dans un jardin, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Quand on se cultive un jardin, c'est pour aller puiser tout ce dont nous avons besoin. Il est assez difficile de s'imaginer à quel point Dieu avait pourvu à tout pour eux, sans qu'il y ait quoi que ce soit à y rajouter. Ils n'avaient pas à se soucier des vêtements, ils étaient nus, et ils n'en avaient point honte, et justement, ils n'en avaient même point conscience, c'était normal. Il n'y avait pas à se soucier de la température, toujours adéquate, jamais besoin de se couvrir parce qu'il fait trop froid, ou jamais besoin de se rafraîchir peut-être parce qu'il fait trop chaud. Tout était parfait. Il n'y avait pas besoin de se soucier des moustiques, pas besoin de se soucier que les moustiques allaient le piquer, les maringouins, quoi que ce soit. Il n'y avait pas besoin de se soucier de la nourriture, tout était à la portée. Tu vas dans un jardin, tout est là. Les carottes sont là, le maïs est là, etc. Tout était à portée de main. C'est pourquoi il est dit jardin de délices. Vous voulez manger d'un arbre, d'un fruit, il allait à l'arbre, prenait de son fruit. Il y en avait toujours. Il n'y avait pas de saison. Tout était toujours parfait. C'est assez difficile de concevoir à quel point ça va loin, ça. Je méditais là-dessus ce matin, puis il me semble que mon esprit était bloqué par les choses qu'on voit autour de nous. Parce que dans notre monde, tout n'est pas parfait. À cause du péché, bien sûr. Mais ils n'avaient pas besoin de se soucier absolument de rien. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Dieu avait pourvu à cela. Quel a été le but du malin? Apporter un besoin, un autre besoin, rajouter un besoin qui n'était pas à la base. Le serpent s'est mis à leur parler de ce fameux arbre qu'ils n'avaient pas le droit de toucher, pas le droit de manger. Il n'y avait pas besoin de cet arbre-là. Satan a produit le besoin. Il l'a inséré dans leur esprit. Il a inséré une chose qui n'était pas. Et vous savez, c'est le but de ce monde. Quand on regarde tout ce qu'on nous présente dans les étalages, il y a bien des choses dont on n'a pas de besoin. Quel est le but des vendeurs? Produire un besoin. On ne l'a pas, ils veulent le produire. Si tu aurais ça, ça irait beaucoup mieux. Tu pourrais faire telle chose beaucoup plus facilement ou tu pourrais faire une autre chose. Et la consommation vient du fait que, bon, on a un nouveau besoin tout d'un coup qui n'était pas, on va vers la chose en question. Le but des vendeurs. Satan est un bon vendeur. Il a créé un besoin qui n'était pas nécessaire. Absolument pas. Satan a amené Ève et Adam à remettre en question le jugement de Dieu. À remettre en question la sagesse de Dieu. Dieu nous aurait-il épargné une chose qu'on a absolument besoin? Il aurait-il voulu nous priver de quelque chose, nous priver d'expérimenter quelque chose qu'on a besoin dans notre vie? Certainement que c'est des questions qu'elle s'est peut-être posées dans ces doutes que Satan y a amenés, là. Pourquoi je ne peux pas être libre? Pourquoi je ne peux pas le faire? Et on le sait en bout de ligne, elle va manger du fruit. Et Adam aussi. Mais qu'est-ce qui semble être une promesse de meilleur, une promesse de quelque chose de mieux? On sait en quoi ça a tourné. Il nous est dit au verset 7 et au verset 8, si nous lisons, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des vêtements, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Arrêtons là. On voit que ce qui semblait mieux a tourné au drame en fin de compte. Parce qu'ils se sont mis à expérimenter une foule de choses mauvaises. Ils se sont mis à expérimenter la honte qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont mis à expérimenter le travail. Il n'y avait pas besoin de travailler. Tout était là, tout était parfait. Il a fallu qu'ils se fassent des vêtements maintenant. Il a fallu qu'ils se cousent des ceintures. Ils se sont mis à expérimenter la peur. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher. L'inquiétude. Il n'y avait pas besoin de se soucier avant de la voix de Dieu. Ils étaient même contents sûrement de l'entendre. Mais là, la voix de Dieu ne produisait plus le même effet. Ils se sont mis à expérimenter une foule de choses qui, en bout de ligne, étaient loin des promesses qui semblaient être au départ. On voit par la suite, quand nous lisons à partir du verset 16, « Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci s'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 15, oui. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. C'était pas là, ça, avant. Ça s'est rajouté, ça, après le péché, les épines et les ronces. C'était pas là, avant, ça sert à rien, des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il y a des leçons de bon sens à tirer de l'exemple de Ève. Quelles sont ces leçons? Premièrement, c'est que toute action comporte des conséquences. C'est la première leçon de bon sens qu'on peut en tirer. Toute action va apporter son lot de conséquences. Et Dieu, si nous sommes coupables, ne nous épargnera pas les conséquences. On va avoir besoin de les vivre, ces conséquences-là. On voit que Ève a vécu des conséquences dans son corps. Ça a été la première à manger de l'arbre. Tout ce dont les femmes se plaignent encore 2000 ans, et bien plus que 2000 ans, 6000 ans quasiment plus tard, les maux de ventre lorsque les menstruations arrivent, les fameuses, justement, pertes de sang, les fameuses pertes de sang durant cette période, les douleurs de grossesse, le débalancement hormonal, tout ce dont les femmes se plaignent encore aujourd'hui, ils l'ont hérité de Ève. Conséquences dans leur corps. Conséquences dues à une action. Les femmes se plaignent parfois qu'ils sont dominés par leur mari. C'est le mari l'autorité. Conséquence. Adam était avant Ève, mais jusqu'au péché, la Bible ne nous dit pas qu'Adam dominait sur Ève. Ils étaient égaux. Mais suite au péché, Dieu a dit, l'homme va dominer sur la femme. Ton mari va dominer sur toi. Conséquence du péché. Toute action comporte son lot de conséquences. L'homme a eu des conséquences, pas dans son corps directement, mais dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qui l'entoure, dans son travail, dans tout ce qu'il aura à faire. Il va y avoir des conséquences. Tu vas devoir travailler pour ce que tu as à faire. Première leçon de bon sens. La deuxième leçon de bon sens que l'Esprit veut tirer de cela, c'est que si on prenait le temps d'analyser 30 secondes lorsqu'on est face à une tentation, si on prenait le temps d'analyser les conséquences que ça aura, quelles conséquences aura cette chose sur moi, sur ma famille, sur mon entourage? Si je cède à telle affaire, quelles seront les conséquences? Si on s'arrête 30 secondes sur ça face à une tentation, on peut éviter bien des choses. Si Ève s'aurait arrêtée un instant sur les conséquences de désobéir à Dieu, certainement qu'elle ne pouvait pas en voir toute la portée. Elle était voilée. Mais si elle aurait pu entrevoir les conséquences sur les milliers de générations qui suivraient, aurait-elle mangé du fruit? On va laisser la question là, on ne peut pas le savoir. Elle l'a mangé. Des leçons de bon sens, frères et sœurs, que l'Esprit veut nous donner ce matin. Ève est un exemple. On va en voir d'autres. On va tourner dans la Genèse chapitre 16. Continuons. Toute action comporte des conséquences. Et si on prenait le temps de méditer sur les conséquences que ces actions-là auraient, on pourrait éviter bien des choses. Des leçons de bon sens. Dans la Genèse chapitre 16, on va à partir du verset 1.
Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait, la honte, autrement dit, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » On sait sa postérité, c'est les Arabes. La postérité d'Agar, ce sont les Arabes. Et on peut effectivement voir de nos jours qu'ils sont si nombreux qu'on ne peut les compter. Promesse accomplie. Continuons. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Ismaël. » Ismaël qui veut dire « Dieu entend ». Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atal el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Atal el-Roi qui veut dire « Tu es le Dieu qui me voit ». Car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Autrement dit, il n'y avait rien. C'était un désert, il n'y avait rien, sauf le puits qui était proche d'elle. C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachai Roi. Lachai Roi qui veut dire le puits de celui qui vit et qui me voit. Il est entre Kadès et Baret. Nous allons arrêter là. Que voyons-nous ici? Nous voyons, frères et sœurs, Agar faire la chose qui vient instinctivement à l'esprit de tous ceux qui souffrent d'une façon ou d'une autre. Fuir. La première chose qui sera instinctive de la chair, c'est de s'éloigner de ce qui nous fait souffrir, de s'éloigner de ce qui est une cause de douleur. C'est l'instinct de survie. C'est normal, c'est charnel. La fuite. Agar l'a fait. Elle a commencé à être maltraitée par sa maîtresse, elle s'est enfuie. Instinct de survie, la chair. Instinct de la chair. Mais que voit-on? L'ange de l'Éternel la rencontre, il savait qu'elle était là, il l'a entendu. Et on sait que l'ange de l'Éternel représente Dieu. Il représente Dieu. Et cet ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Choisis d'endurer au lieu de fuir. Choisis d'endurer. Si tu le fais, il y a des promesses de bénédiction qui vont suivre. Ils ont eu un fils. Grande bénédiction. À cette époque, les femmes étaient une bénédiction, mais l'homme en était une plus grande, selon eux, à l'époque. Parce que l'homme voulait dire la postérité, la continuité de la lignée. Elle a eu un fils. Dans la suite. On voit que plus tard, nous ne le lirons pas, mais si vous voulez le lire pendant la semaine, dans la Genèse, chapitre 21, de 9 à 21, Sarai aussi enfante. Dieu lui accorde la grâce. Et là, on voit qu'il y a deux fils. Fils d'Agar
le fils de Sarai. Et là, on voit que ça ne marche plus entre les deux. Le fils d'Agar étant plus grand, il se moque du plus jeune. Il reproduit un peu ce que sa maîtresse a fait quand elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Il reproduit un peu ce que sa mère Agar a fait envers Sarai lorsqu'elle s'est vue enceinte, que l'autre ne l'était pas. Ismaël méprisait le plus jeune. Et là, Sarai a dit encore à Abraham, elle n'héritera pas, son fils n'héritera pas avec mon fils. Renvoie-la, elle et son fils. Et Abraham, devant ce dilemme, va consulter Dieu. Dieu lui dit, écoute ta femme, renvoie-la, moi je vais m'occuper d'Agar, je vais m'occuper de la bénir. Abraham est en confiance, il renvoie Agar avec son fils. Et on sait que malgré les épreuves qui ont suivi, elle a été bénie, elle et son fils. Ils ont survécu. Et dans ce temps-là, une femme seule avec un fils, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas l'aide sociale et tout pour les aider. Il n'y avait pas grand-chose. Si elle était seule avec son fils. Mais Dieu a pourvu. Quelles sont les leçons de bon sens qu'on peut en tirer? La fuite ne devrait pas être la première option. Ne devrait pas être la première option. On devrait prendre en considération que c'est instinctif, c'est la chair. On se connaît, c'est normal de vouloir fuir ce qui nous cause la douleur. Mais cela ne devrait pas être notre première réaction, c'est la chair, ça, qui veut ça. Dans ce cas-ci, la réaction que Dieu voulait, c'était qu'elle choisisse de subir. C'était qu'elle choisisse de demeurer. Jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Et notez que lorsqu'elle a été renvoyée par Abraham, ce n'était pas de sa faute à Agar. C'est Abraham qui la renvoyait. Ce n'était pas elle qui fuyait. C'était lui qui la renvoyait. Et à ce moment-là, Dieu a béni. Parce qu'elle est demeurée. Parce qu'elle est repartie seulement quand elle a été renvoyée. Dieu a béni. Lorsque Dieu nous délivre d'une situation, Dieu va bénir si on a été persévérant. Si on choisit de fuir, on ne verra pas la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a des promesses. Et ces promesses sont là pour ceux qui font face aux défis, pour ceux qui font face aux souffrances, pour ceux qui font face aux douleurs. Mais pour ceux qui fuient, malheureusement, les promesses ne s'appliqueront pas. Leçon de bon sens, encore qu'on peut tirer de cela. Continuons. Genèse chapitre 19. Continue un peu. Genèse chapitre 19. À partir du verset 12. Verrons ici la femme de Lot. Pour vous mettre dans le contexte, on sait Lot était le neveu d'Abraham, qui plus tard est devenu Abraham. Lot était son neveu. À un moment donné, ils ont dû faire chemin à part. Parce qu'ils avaient tellement de richesses, tellement de serviteurs que l'endroit n'était pas suffisant pour eux deux. Il a commencé à avoir de la chicane entre les deux. Et là, Abraham il a dit à son neveu, il a dit, non, Dieu ne veut pas ça. Va d'un côté, je vais aller de l'autre. On va se séparer, comme ça, il n'y aura plus de chicane. L'autre, il a choisi, lui, la plaine, il a choisi les plaines verdoyantes et il s'en allait vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi l'endroit inverse, comme il avait dit à Lot. Et on sait, Lot, tranquillement pas vite, est allé s'installer dans la grande ville de Sodome. Dans les grandes villes, c'est deux villes côte à côte, dans les grandes villes de Sodome et Gomorrhe. Et on sait que la conduite de Sodome et Gomorrhe était très mauvaise devant Dieu. Et on sait que Dieu l'a toléré jusqu'à un jour où Dieu a dit c'est assez, il y a un jugement qui va s'abattre sur cette ville. Mais Dieu s'est souvenu de son serviteur Lot et de sa famille. Et Dieu a voulu l'épargner du jugement. Dieu a envoyé ses anges vers Sodome pour aller chercher Lot et sa famille. Et là, nous lisons à partir du verset 12, les anges qui ont été hébergés par Lot. Et il est dit, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Notons, Lot et sa femme avaient des gendres, autrement dit, les maris de leurs filles. Ils avaient des fils. On n'entend même pas parler par la suite. Ils avaient des fils, puisque les anges ont dit, fils, filles et gendres. Tous ceux que tu as ici, fais-les sortir, parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit
et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Mais levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot. Donc on voit qu'ils n'ont pas voulu nécessairement sortir. Ils étaient tiraillés entre les deux. Ils traînaient la patte, là. Les anges ont dû insister et dire, là, tu t'en viens. Dieu nous a commandé de te sortir d'ici. En disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Notez, de tous les enfants qu'ils avaient, tous les filles qui étaient mariées sont restées dans Sodome et Gomorrhe. Des fils qu'ils avaient, ils ne nous en ont pas parlé, ça veut dire qu'ils sont restés dans Sodome et Gomorrhe. Seulement les 2 filles qui vivaient encore chez leur père et qui n'étaient pas mariées. Ces 2-là ont suivi. Prends tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes saisirent par la main lui, sa femme et ses 2 filles. C'est rare que Dieu force la main à quelqu'un. C'est une des rares exceptions ici. Parce que Dieu voulait les épargner. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, mon Seigneur, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est toute petite, elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon cœur, que mon âme vive. » Il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Nous allons arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, à la base, regarder en arrière n'est pas nécessairement mal. À la base, regarder en arrière veut dire aussi se souvenir des choses du passé. Prendre conscience qu'il y a un passé derrière nous et que le passé peut nous apprendre des choses parfois. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à un moment donné à la nouvelle génération qui était issue du désert, « Souviens-toi, regarde en arrière, là, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Vous voyez ça dans Deutéronome 8, verset 2. Alors, regarder en arrière n'est pas forcément mal à la base. Se souvenir du passé, dans le but d'apprendre pour l'avenir, dans le but d'avoir plus d'assurance et de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons déjà fait, ça c'est correct. C'est pas mal ça. Mais regarder dans le passé, regarder en arrière à cause des regrets de choix qu'on a fait, à cause des doutes ou de toutes sortes de choses négatives, là, ça n'a pas la même signification. Nous voyons que la femme de Lot était arrivée à la petite ville. Parce que la Bible nous dit que Lot entra dans la petite ville. Ça veut dire qu'elle ne devait pas être bien loin derrière lui. Elle avait quasiment atteint le but. Elle était sauvée de la destruction. Mais qu'est-ce qui l'a fait regarder en arrière? Est-ce que c'est le but d'apprendre pour l'avenir? Non. Les regrets. Qu'est-ce qu'elle a laissé en arrière d'elle? Elle a laissé tout un vécu. Elle a laissé une maison. Elle a laissé des biens. Elle a laissé ses enfants, ses fils, ses filles.
tout ce qu'elle a perdu, ce qui était resté derrière elle, l'a fait regarder en arrière. Et Dieu a mis son châtiment, elle est devenue une statue de sel. À cause de cela. Pourquoi une statue de sel? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question, je n'ai pas de réponse à vous donner. Dieu le sait. Pourquoi le sel? Pourquoi pas une statue de pierre ou pourquoi pas une statue d'autre chose? Dieu le sait. Quelle leçon de bon sens peut-on en tirer? Regarder en arrière pour apprendre et pour faire face à l'avenir n'est pas mal. Mais que le passé nous empêche d'être capable de marcher de l'avant, ça, c'est autre chose. Et ça va en lien avec ce que l'apôtre Paul disait, hein? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul allait dans le même sens. Quand le passé va t'empêcher d'avancer, non. La leçon de bon sens. Analyse pourquoi tu regardes en arrière, si tel est ton désir, ou si tu te surprends toi-même à regarder en arrière. Pourquoi? Et par la réponse que tu trouveras, mais tu sauras si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Comme le Seigneur l'avait dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Tu n'es pas qualifié pour ce que j'ai en avant de toi. Si tu mets la main à la charrue, tu regardes en arrière. Pourquoi il regarde en arrière? Le regret des choses qu'il a laissées en arrière de lui. Quand on prend position pour le Seigneur, on ne doit pas regretter ce qui est en arrière. On doit laisser ce qui est en arrière. Et on doit regarder de l'avant et marcher vers le but, vers ce que le Seigneur en réserve pour nous. Leçon de bon sens que Dieu nous donne. Voyons-en une dernière avant de conclure. Tournons dans la Genèse chapitre 38. Dans la Genèse chapitre 38, verrons encore une autre femme qui nous donne un bon exemple. Il nous est dit, dans la Genèse chapitre 38, on va commencer au verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, après qu'il ait vendu Joseph. On a vu dernièrement ça. Après qu'il ait vendu Joseph, on sait que Judas, lui, s'est éloigné de ses frères. Il est parti en retrait. Il s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Et là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et il alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'il appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Vous savez, Dieu avait pourvu des lois pour absolument tout. Dieu avait pourvu des lois même pour les femmes veuves. Parce que Dieu savait que les femmes à ce temps-là étaient démunies dans un certain sens. Le droit des femmes était moindre que le droit des hommes. Être une femme en ce temps-là était plus difficile. Une jeune femme veuve allait être un défi extrême pour l'avenir. Parce que si elle se retrouvait sans fils, sans mari, elle avait quoi? Elle avait rien. Outre de retourner chez son père, si lui était capable de la reprendre. Parce que, souvenons-nous, pas tout le monde était riche là, à ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de bien-être social et il y avait bien des choses qu'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas. Dieu avait pourvu. Si vous voulez le lire pendant la semaine, Deutéronome 25, 5 à 10, on va le voir plus tard dans les lois, Dieu le met. Que si un homme meurt, son frère avait un devoir, tu vas susciter une postérité à la femme défunte. Tu vas lui enfanter un fils pour que la lignée de ton frère continue et pour qu'elle ait quelque chose pour prendre soin d'elle. Parce que le beau-frère aurait la responsabilité de prendre soin de cette femme et de son fils, en plus de sa propre postérité à lui.
Donc, ça lui faisait une charge supplémentaire. C'était pas nécessairement attrayant pour tous les beaux-frères qui avaient ce devoir-là. Mais Dieu avait pourvu pour pallier à quelque chose. Parce que Dieu, dans sa loi, elle est parfaite. Elle pourvoit à tous les besoins, dans tous les sens. Et on sait, Onan, le deuxième, lui, n'a pas voulu. Il a pris le bon côté du devoir. Il pouvait coucher avec une femme, mais il n'a pas voulu lui enfanter un fils. Il s'arrangeait pour éjaculer par terre avant. Donc, il n'y avait pas de postérité. Et là, il nous a dit quoi? Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. C'est le terme, on peut s'imaginer, ce qu'il faisait. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, parce qu'elle n'avait plus rien, elle n'avait pas de place où aller, elle n'avait pas d'héritage, elle n'avait plus rien. C'était une jeune femme veuve. Fait que retourne chez ton père, et jusqu'à ce que Sheila, mon fils, le dernier, le plus jeune, soit grand. Puis à ce moment-là, ben, lui aussi, il va avoir un devoir. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères, parce que là, Judas, il regardait ça d'un mauvais œil, que les deux de ses fils sont morts avec la même femme. Souvenez-vous un peu de l'histoire là, des Sadducéens qui ont fait avec le Seigneur, hein, la femme qui a eu sept frères là, qui sont tous morts en arrière de l'autre. Je ne sais pas s'il se tirait de cet exemple-là, là, mais en tout cas, Judas, disons, il regardait ça d'un mauvais œil, que deux hommes soient morts avec la même femme. Il avait peur pour son dernier. Il était craintif. Et on sait qu'il a dit ça à Tamar dans ce but-là. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On voit qu'il est dit au verset 12, « Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il alla à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui avait point été donnée pour femme. Qu'est-ce que Tamar a remarqué? Elle avait été lésée de ses droits. Judas avait le devoir de lui donner son dernier fils, c'était un devoir de Dieu, et elle en était privée. Elle n'avait pas de ressources, elle n'avait rien que d'habiter chez son père, et elle attendait ce dernier droit, qui était un devoir de la part de Judas et de Sheila, afin de pouvoir avoir une famille et de pouvoir avoir quelque chose. Et elle ne l'avait pas, elle en était privée, parce que Judas ne voulait pas lui donner son dernier fils. Ne lui avait pas été donné. Et, vous savez, dans ces cas-là, plusieurs auraient comme pour penser, Dieu va s'arranger avec ça. Hein? Plusieurs auraient la pensée de dire, Dieu pourvoira. Dieu, je vais laisser Dieu s'arranger avec ça. Mais le cas de Tamar est particulier parce qu'elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a dit, j'ai des droits et je vais exercer mes droits. Elle a changé ses habits et s'est habillée comme une prostituée. Elle est allée sur le chemin où Judas marchait. Et on connaît un peu la suite de l'histoire. Elle s'est fait passer pour une prostituée. Judas l'a vue et il a dit, couche avec moi. Elle n'aurait pas couché avec un autre que Judas. Mais elle a dit, oui, je vais coucher avec toi. Donne-moi un gage. Et Judas lui a dit, je vais t'amener un chevreau pour que tu puisses un salaire. Elle a dit, non, donne-moi un gage de toi, donne-moi quelque chose de personnel. On le sait, Judas, il a donné quelque chose, un effet personnel qui venait de lui, qui pourrait l'identifier. Elle a couché avec lui, et ensuite, l'histoire semblait s'être terminée. Mais elle est devenue enceinte par la suite. Judas, il a su ça. Parce qu'on y en a informé. Hein? Les mauvaises nouvelles circulent souvent plus vite que les bonnes. Et là, on a dit à Judas, « Hey, ta belle-fille là, qui est supposée être seule, qui est veuve, là, elle est enceinte. » Le Judas, enragé, il dit, « Ben, je vais la tuer, je vais la faire mourir parce qu'elle n'a pas le droit. Elle n'avait pas le droit, elle était obligée d'attendre mon dernier fils. » Et là, on le sait, Judas s'en va vers elle, voulant la mettre à mort. Puis là, Tamar a dit, « OK, voici l'effet personnel. Dis, à qui ça appartient, ça? » Et là, on a vu, ben, Judas, il dit, « C'est moi qui est coupable. »
parce que là, il s'est souvenu qu'il avait un devoir, qu'il ne l'a pas fait, et que Tamar est allée chercher ses droits. Elle est allée chercher la postérité qu'elle devait avoir, mais du père même et non du fils. Elle est allée la chercher à la source. Vous savez, ça nous paraît un peu dégoûtant, ce genre de choses. Je veux dire, dans nos habitudes, à nous, on regarde ça et on dit, pas sûr que ça passerait aujourd'hui. Mais, souvenons-nous, il y avait des lois à l'époque. Dieu avait établi des lois. Et Tamar a décidé de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Elle a pris les choses en main, elle est allée aller chercher ses droits. Et on voit que Dieu, au final, l'a bénie pour ça. Elle a été enceinte de jumeaux. 2 gars. Ça, c'est une double bénédiction à l'époque, là, 2 gars. Péretz et un autre. Zérak. Péretz et Zérak. Qu'est-ce qu'on remarque de cette histoire-là, frères et sœurs? Quand on regarde les généalogies, vous savez, plus tard, il y a parfois des généalogies de qui tel roi a été issu d'eux, ou etc. Vous savez que les femmes sont rares dans les généalogies, c'est rare qu'on mentionne les femmes, parce que normalement, c'est juste des hommes. Mais Tamar figure parmi les seules femmes, et il y en avait 4 à peu près qui ont été mentionnées dans toutes les généalogies. Tamar figure parmi les seules femmes à être mentionnées dans les généalogies. Vous voyez ça dans Chronique 2, dans 1er Chronique 2, et vous voyez ça aussi dans Matthieu chapitre 1. On mentionne Tamar. Son œuvre, son exemple, est même devenu un souhait de bénédiction concernant la postérité. Et là, c'était surpris. Dans Ruth, chapitre 4, verset 12, n'y tournez pas, il est dit. Puisse ta postérité, quand on a souhaité à Boaz une postérité parce qu'il a pris Ruth pour femme, puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée de Juda par Tamar. Vous voyez ça dans Ruth 4, verset 12. Son exemple est devenu un souhait de bénédiction pour l'avenir. Et dans les généalogies de notre Seigneur, c'est pas le premier fils de Juda, Shéla, le petit qui voulait protéger, qui figure dans la généalogie du Seigneur. Lui, on l'oublie, on le voit même plus, on n'en entend même plus parler. C'est un des fils que Tamar a enfanté de Juda, Péretz, le premier qui est sorti. C'est lui qui est dans la généalogie du Seigneur. On a plusieurs leçons à tirer de cet exemple. Parce que vous savez, c'est comme un peu le contraire de ce qui s'est passé avec Agar. Agar, Dieu lui a demandé, tu vas rester là, tu vas souffrir. Tu vas accepter de subir l'injustice jusqu'à ce que moi je te délivre. Et à Tamar, elle, Dieu la laisse prendre les choses en main et la bénit parce qu'elle le fait. On a 2 extrêmes ici, là. Parce que dans la vie, il y a ces 2 circonstances-là. Dans la vie, Dieu veut parfois qu'on attende sa délivrance. Et dans la vie, dans d'autres circonstances, Dieu veut parfois qu'on prenne les choses en main. Si on sait la volonté de Dieu, et on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, de dire « Oh, ben Dieu va s'arranger avec ça ». Pas toujours la bonne réponse. Parfois, Dieu veut qu'on prenne position. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui doit être fait, Dieu veut qu'on prenne position. Mais pas dans tous les cas. C'est pour ça qu'on parle de leçons de bon sens ce matin, de discernement. Parfois, on est dans la situation d'Agar, mais parfois, on est dans la situation de Tamar. Et là, il faut savoir agir selon les situations. Si vous voulez lire pendant la semaine, l'exemple de Phiné est le même dans Nombre 25, verset 7 au verset 13. Avec Moïse, quand il y en a un qui a péché avec une femme des Moabites, puis qu'il l'a amené au milieu de ses frères pour aller coucher avec elle dans la tente. Là où Moïse, où tout le monde pleurait, Phiné, il a pris les choses en main. Il a pris une lance, puis il est allé les tuer les 2. Et la Bible nous dit que lui a arrêté le jugement de l'Éternel. Et Phiné et toute sa postérité ont été bénis à cause de ça. C'est le même exemple que Tamar, c'est la même affaire. Prendre position lorsqu'on sait la volonté de Dieu. Prendre les choses en main. Parfois, on doit le faire. Parfois, Dieu ne réglera pas toujours tout. Dieu va parfois attendre qu'il y en ait qui ont à cœur sa volonté et qui prennent les choses en main. Ça va arriver. Ça peut arriver. Les 2 cas peuvent arriver. C'était les leçons de bon sens que l'Esprit voulait nous donner ce matin.
On a vu plusieurs leçons de bon sens. Hein. Mais toutes par des femmes. Parce qu'il y a eu des grandes femmes dans la parole. Des femmes qu'on se souvient. Parfois pour des moins bonnes actions, mais les hommes aussi. Je veux dire, on n'est pas mieux. Mais parfois pour des bons coups. Qu'elles ont fait. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans Proverbe 2. Retournons dans les Proverbes, mais au chapitre 2 pour conclure. Proverbe chapitre 2, on va débuter au verset 2. Où Salomon continuait dans ses sagesses et dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. David disait, finalement, avant qu'on conclue là-dessus, David disait, enseigne-moi le bon sens. Il disait ça à Dieu, là. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Vous voyez ça dans le psaume 119, verset 66. La grâce que je nous souhaite à tous, que nous puissions apprendre de ce que Dieu nous donne, que nous puissions retenir les leçons de bon sens que Dieu nous donne. Et si nous sommes dans une circonstance dans laquelle une des leçons s'applique, mais nous savons quoi faire. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Dans toutes ces choses, on peut se lever, le dernier cantique.